Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club. Vidéo d'actualité de notre OM. Et là, l'OM viserait bien sûr quelqu'un pour espérer sauver le club, hein. C'est sûr que Jacques Abardonado Di Pancho, il va pas faire long feu en tant qu'entraîneur du club. Parce que bon, on a bien vu lors du mercato ses limites. Ça a bien marché face à l'Ajax, mais face au PSG, ça a été une marche beaucoup trop haute. Donc l'OM doit aller chercher un entraîneur le plus vite possible, en urgence. Et Longoria bah, est intéressé par Christophe Galtier, l'entraîneur natif de Marseille de 57 ans, qui a déjà porté les couleurs de l'OM en tant que joueur. Lui qui a entraîné Bastia, l'AS Saint-Étienne, Lille, l'OGC Nice et bien sûr le Paris Saint-Germain. Déjà l'été dernier, Longoria voulait Galtier, mais bon, sauf que voilà, comme Galtier avait quitté le Paris Saint-Germain, bon, le Paris Saint-Germain ne voulait plus de lui. Bon, Galtier, du coup, ça n'a pas. Bon, peut-être il avait besoin voilà, de prendre un peu de repos, voilà, de s'en remettre un peu de cette aventure parisienne, hein, que ça n'a pas été une réussite. Le PSG qui a gagné seulement la Ligue 1 et encore en se faisant aider dans pas mal de matchs, sans vouloir bien sûr être mauvais joueur. Christophe Galtier qui avait toujours dit que entraîner l'OM, ça a toujours été son rêve en tant que Marseillais. Après, bon, euh, je m'en souviens bien au début, avant d'entamer la saison avec le Paris Saint-Germain, il avait dit que pareil, hein, le Paris Saint-Germain, il aurait aimé, enfin, il aurait toujours aimé entraîner le Paris Saint-Germain parce que c'est là où il y a les stars. Voilà, le Paris Saint-Germain, c'est en quelque sorte le club qui fait gagner. Donc c'est sûr que Galtier dernièrement, enfin c'est dernièrement, oui, il n'y a pas si longtemps que ça, il m'a plutôt déçu sur ses choix. Surtout quand je pense aux incidents qui se sont passés à Nice, enfin avec la Brigade Sud, le groupe facho, qui a fait le débordement de terrain, qui est parti agresser nos joueurs. Et Christophe Galtier, au lieu d'être droit et juste, il a préféré défendre les fachos de la Brigade Sud. Donc je vous avoue que ce truc-là, je l'ai toujours en travers la gorge. En plus, lui qui se dit être Marseillais, bon, franchement, il a fait un choix où c'est normal que ça n'a pas plu à beaucoup de nos supporters. Après, bon, moi je m'en fiche qu'il ait entraîné l'AS Saint-Étienne, qu'il ait entraîné le Paris Saint-Germain. Voilà, pour moi, ça m'est égal. Bon, si lui peut être en quelque sorte le pompier de service qui peut sauver notre équipe, y a pas de souci. Qu'il soit l'ancien coach du Paris Saint-Germain ou de l'AS Saint-Étienne, voilà, je m'en fiche complètement. Après, ces attitudes qu'il a eues parfois que ça m'a pas plu. Après, bon, on dit que parfois il faut savoir pardonner. Après les accusations qu'il a eues que, euh, que,
que Galtier a eu soi-disant des propos racistes envers des joueurs, surtout de confession musulmane, avec le président niçois de l'OGC Nice, Fournier. Bon, il n'y a jamais eu de preuves dans les enquêtes. Galtier a dit plusieurs fois que tout cela était des mensonges, qu'il n'a jamais eu des propos racistes, que voilà, il n'a jamais fait de différence envers les joueurs. Bon, après, s'il n'y a toujours pas eu de preuves, bah c'est que bon, ça se trouve que ça a été voilà des choses inventées. Voilà, si la justice n'a pas réussi à trouver des preuves. Après Galtier, bon, niveau talent en tant qu'entraîneur, c'est sûr que un Christophe Galtier, ça ne se refuse pas. Voilà, je vais pas vous mentir, même si j'ai plus autant d'estime pour lui qu'avant, après certains comportements qu'il a eu contre nous, que ça a été vraiment dégueulasse pour quelqu'un qui se dit être vraiment marseillais et de vouloir bien sûr entraîner l'OM un jour. Surtout ces incidents à Nice, ça me restera gravé toujours dans ma mémoire. Après Galtier, il a dit, bon, de toute façon, Longoria, il est d'accord. Longoria, avec Longoria, il n'y a aucun souci. Mais par contre, avec les supporters, Galtier a bien dit que qui viendrait à l'OM si les supporters seront d'accord eux aussi. Et principalement Rachid Zeroual, qu'on le sait tous, que le chef des South Winners, lui, il a énormément de pouvoir dans le stade Vélodrome. Donc il suffit que Zeroual dise non et Galtier n'ira pas. Donc voilà. Faudra attendre la réponse, surtout de Rachid Zeroual, le supporter qui a le plus de pouvoir. Voilà, le chef des South Winners. Mais en tout cas, pour Longoria, il n'y a aucun souci. Lui, il est tout à fait d'accord, enfin totalement d'accord pour que Galtier vienne entraîner l'OM. Après, bon, moi, personnellement, je suis plutôt mitigé. Moi, je le redis, en tant que, enfin, en tant qu'entraîneur, ses talents en tant qu'entraîneur, c'est sûr que là où il est passé, bah, il a toujours fait d'énormes choses, hein. Voilà, il faut le dire. Avec l'AS Saint-Étienne, il jouait tous les ans l'Europa League. Avec le LOSC, il a réussi à remporter la Ligue 1. Avec l'OGC Nice, il a été finaliste de la Coupe de France. Avec le Paris Saint-Germain, bon, c'est sûr que les objectifs étaient différents que ceux du LOSC ou de l'OGC Nice. Il a quand même réussi à remporter la Ligue 1. Mais après, c'est sûr que la Ligue des Champions, bah, voilà, ça n'a pas été l'objectif principal accompli. Et en plus, Galtier qui n'a pas su s'imposer dans le vestiaire du PSG. En plus, on le sait très bien, à l'époque, il y avait les starlets, hein, Messi et Neymar. Voilà, les deux meilleurs copains. Donc voilà, mon choix est plutôt mitigé. En tout cas, voilà, dans cette vidéo, je vous donne mon avis sur ce que je pense enfin, d'une arrivée, peut-être, hein, d'une arrivée de Christophe Galtier au poste d'entraîneur de l'OM. Maintenant, bon, c'est à vous de donner votre avis en commentaire. Avec moi, bah, je suis ouvert pour le débat. Voilà, qu'on soit d'accord ou pas,
Chacun a le droit de donner son avis, bien sûr en respectant les avis de chacun. En tout cas, avant de terminer cette vidéo, je vais faire une petite parenthèse pour parler de notre partenaire Royalties. Pour le début, 15 € sera demandé pour la plateforme. Bon, 15 €, ça va, c'est accessible à tous. Voilà, une plateforme qui vous permet de miser sur des sportifs, des acteurs, des chanteurs ou même des youtubeurs. Et dans cette plateforme, vous pouvez miser sur n'importe qui. Voilà, au lieu de miser sur des entreprises ou sur des clubs, vous misez sur des gens. Et si vous voyez que ces gens-là, voilà, ils vous font gagner pas mal d'argent, vous pouvez après augmenter votre mise. Mais par contre, l'exemple, quand on mise sur un sportif, il peut se blesser du jour au lendemain. Malheureusement, ça peut arriver, c'est le risque du métier. Vous pouvez vendre vos actions et aller miser sur quelqu'un d'autre. En tout cas, vous serez jamais perdant avec Royalties. N'hésitez pas à rejoindre la plateforme sur la description qui vous permettra de gagner un cadeau et de nous faire gagner aussi un cadeau. Donc allez-y, il y a zéro arnaque. La plateforme, elle est 100% sûre. Royalties, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.